l'actualité avec mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Emeline Doudou Amadou, c'est moi. Et pour cette édition, je suis accompagnée de Ghislain Kougan qui se fera le plaisir de nous conduire dans les méandres de l'actualité de ce jour. Quant à moi, je vous retrouve juste après. Ghislain, c'est à toi. Merci Emeline Doudou Amadou. Mesdames, Messieurs, démarrons par le quotidien Cameroun Tribune à la une, climat socio-politique, le piège de l'agitation. Alors que l'effervescence liée à la présidentielle de cette année continue de monter, certains acteurs politiques et de la société civile s'illustrent par des prises de parole visant à créer un climat préélectoral surchauffé et délétère. La mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales, la préparation du scrutin au sein des partis et la lutte contre les discours haineux sont pourtant des défis qui devraient en priorité interpeller les uns et les autres durant les mois précédant l'élection. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 6 et 7 de cette édition. Toujours avec Cameroun Tribune, marché de l'emploi, les femmes défavorisées, nous fait-on savoir. L'Institut national de la statistique vient de publier une note qui constate une inégale répartition des chances et propose quelques réformes pour inverser la tendance, page 9 du quotidien Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, allocation pour la recherche universitaire, les enseignants passent à la caisse. Le paiement correspondant au quatrième trimestre de l'exercice 2024 est effectif depuis hier à l'agence comptable au ministère de l'enseignement supérieur. Les premiers chercheurs ont perçu leur prime par virement bancaire vendredi dernier, page 15 pour plus de précision. Le tri-hebdomadaire Dicalo est également sur notre table ce matin à la une. Vœux du corps diplomatique 2025, la réponse de Paul Biya aux affres de 2024. Le chef de l'État se refuse de croire qu'il s'agit d'une fatalité. Il milite pour un monde plus équitable et juste. Pages 2 et 3 du tri-hebdomadaire Dicalo. Présidentielle 2025, 12 formations politiques travaillent pour un candidat consensuel, lesquelles, page 5, pour s'en apercevoir. Délivrance des cartes nationales d'identité, Barganguele applique les instructions présidentielles à la page 4 du tri-hebdomadaire Dicalo. Mieux vaut tard que jamais. Location des stades, le désaccord persiste entre l'ONIES et la FECAFOOT. Comment cela se fait? Direction page 10 du tri-hebdomadaire Dicalo pour plus de détails. Poursuivons avec le quotidien Mutation à la une, Cameroun, la paix des cimetières. Au terme de leur 48e séminaire annuel, les évêques du pays dénoncent dans un message la pauvreté angoissante et scandaleuse des masses et les inégalités sociales. Les prélats déplorent également la corruption qui se banalise, la crise sécessionniste qui perdure, la criminalité, le bradage foncier et les discours de haine. Ils exhortent le peuple à garder confiance et à n'avoir pas peur. Page 9 pour lire cette sortie audacieuse des évêques. Toujours avec mutation nécrologie, page 5, David Koulbout Haman, suicide ou assassinat, point d'interrogation. L'ex-préfet de la MIFI a été découvert mort. Prime de recherche à la page 3 du quotidien Mutation, les enseignants passent à la caisse, nous dit-on. L'œil du Sahel à la une politique. Kavayegue Djibril veut contrer les évêques à l'extrême nord, nous dit le journal de Guiba et Gatama, page 3 pour lire comment est-ce qu'il s'y prend. Toujours avec l'œil du Sahel, Bawada B, 5 millions de francs CFA exigés à la famille d'un otage, page 2 pour plus de précision. Eligouane, la montée en puissance de Gazelle Football Academy de Garoua, nous est comptée par le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel à la page 11 de cette édition qui parle également de gouvernance avec l'université de Marois qui assainit ses comptes à la page 3 du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel. Le quotidien Émergence à la une, marché du travail, le Cameroun champion de la marginalisation des femmes, nous fait-on savoir. C'est qu'un rapport de l'Institut national de la statistique met le doigt sur le problème à la page 3 du quotidien Émergence. Entretien de l'axe Yaoundé-Douala, nous sommes toujours avec Émergence. Nganou Djoumessi sur le terrain, nous dit ce journal. L'info à
Chaud à la une, nommé sélectionneur-manager de l'équipe nationale de football, le son centrafricain. Il s'agit bien évidemment de Rigobert Song, qui vient d'être porté à la tête de l'équipe nationale de la République centrafricaine. L'homme a été reçu en superstar par le président Faustin Archange Touadéra de la RCA, page 12 du journal L'Info à chaud pour plus de précisions. Toujours avec l'Info à chaud, hommage, l'honorable Noural Foster célèbre la première dame Chantal Biya à la page 11 du journal L'Info à chaud. Le quotidien L'économie à la une, certification des comptes, l'État accentue la pression sur les grandes entreprises. Comment cela se fait? Eh bien, il a été instauré une amende pour celles qui ne vont pas se conformer et dont les seuils financiers dépassent 250 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Page 2 pour s'en apercevoir. Congo-Brazzaville, Christian Yoka prend les rênes du ministère des Finances, du budget et du portefeuille public. Page 4. Cameroun, le secteur informel dominé par les femmes. Page 3. Ouest et Adamawa, les fortes températures menacent l'agriculture et l'élevage. Page 3. Pour plus de précision. Document circulaire du MINUFI relative à l'exécution du budget de l'État et des autres entités publiques pour l'exercice 2025, page 5 jusqu'à 24. Alpha Eco, biens et services, le saut de l'allègement fiscal en 2025. Le gouvernement du Cameroun a pris la décision d'augmenter le taux de pression fiscale qui représente la part des impôts dans le produit intérieur brut à 14% en 2025 contre 13,6% en 2024. C'est à lire dans les colonnes du journal Alpha Eco. Le drapeau à la une, marché du travail, des disparités entre hommes et femmes, nous dit ce journal à la page 4. Route Olonou au 20, un chantier en progression constante et rassurante, page 2 pour s'en apercevoir. Nous sommes donc avec le journal Le Drapeau. La météo à la une, présidentielle 2025, les analyses du professeur Oudanguini déstabilisent les anti-Biya. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 4 du journal La Météo. Aigle à la page 2 et 3, 1087 matricules déjà disponibles. C'est la quintessence de la note d'information ce 13 janvier du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé. Le quotidien Réalité Plus à la une, enseignement supérieur, les enseignants des universités d'État disent merci au président Paul Biya pour le paiement effectif de leur prime de recherche 4e trimestre. Toujours avec Réalité Plus, le préfet Koulbout Ahmad David n'est plus. Il a été retrouvé mort hier dans son domicile. Ancien préfet de la MIFI et du Dja et Lobor. Le quotidien Le Jour à la une, Yaoundé, la fin du commerce sur les trottoirs. Point d'interrogation. Le Jour nous fait savoir que le maire de la ville a signé une décision dans ce sens. Elle suscite des réactions diverses. Page 3 du quotidien Le Jour pour s'en apercevoir. Prime de modernisation de la recherche, plus de 2 milliards de francs CFA pour les enseignants du supérieur, comme annoncé par le ministre d'État, ministre d'Enseignement supérieur Jacques Famdongo, professeur bien évidemment. Les paiements sont effectifs depuis le 13 janvier 2024, page 5 du quotidien Le Jour. Extrême Nord, toujours avec Le Jour, 2 morts dans un affrontement intercommunautaire, c'est à lire à la page 3 de ce journal. Info Matin, sans transition, Hadj 2025, Cameroun et Arabie Saoudite en accord pour l'organisation. Une convention ce 13 janvier à Djeddah a été signée entre le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika, par ailleurs président de la commission nationale du Hadj, et le ministre saoudien du Hadj et de la Omra, Taufik Ben Fawzan Al Rabia. Page 3 du journal Info Matin. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM et Cam News 24. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Voilà, vous êtes désormais informés sur l'actualité au Cameroun et ailleurs. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur Cam News 24 et ITFM Radio, émettant depuis Garoua. À bientôt.